Et de retour sur le plateau de la Grande Team, troisième et dernière période de l'émission. Et je vous le disais, on va se mettre en mode football, Ligue 2 hein, plus particulièrement, puisque demain, c'est le top départ de la Ligue 2 QV 2021-2022. Et c'est Dorgelès qui nous plonge au cœur de cette bataille marquée cette année, hein, oui, par la présence de l'Africa Sport, une grande première dans l'histoire du football ivoirien. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Comment allez-vous? Je vais super bien Tia. Alors, dites-nous tout. Eh bien, la Ligue 2 de Côte d'Ivoire fait son grand retour ce vendredi sur la 3. Eh bien, pour cette saison, c'est en direct en intégralité sur la 3. Vous aurez bien sûr à partir de ce vendredi WAC Yamoussoukro, prise d'antenne 15h15. Et puis le lundi également, le match Benjerville contre Espérance de Boaké à partir de 15h15. Tia, la saison est lancée sur la 3. C'est la rentrée des classes en Ligue 2. Les hostilités de l'antichambre ivoirienne s'ouvrent ce vendredi. Sur la ligne de départ, 24 équipes réparties en 2 poules de 12, dont l'Africa Sport qui va connaître ses premiers frissons en Ligue 2. Très attendu, le club vert et rouge n'entend point faire de vieux os en Ligue 2. Le fraîchement élu, le président Narcisse Kuotea, en a fait la promesse ferme. Mais ce sera tout sauf une balade de santé pour l'ordre ivoirien dans cette Ligue 2 qui transpire une farouche concurrence. Il y en a en effet du lourd avec la présence d'anciens pensionnaires de l'élite dont Issa Ouazi, le WAC, l'AS Denguélé, l'AS Tonda, le Stade Abidjan ou encore le Séoui. Ce sont tous ou presque de sérieux prétendants à la montée en Ligue 1. Des forces en présence qui annoncent une bataille épique au titre de cette saison 2021-2022 qui sonne aussi le retour à un championnat classique en 24 journées. Et le premier match des Aiglons, ce sera ce 17 décembre 2021 à 15h30 au stade Robert Champroux de Marcory, comptant pour la première journée. Donc c'est un match en retard, vous l'aurez compris. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. On en arrive à notre question LGT. L'Africa peut-il remonter en Ligue 1 au bout d'une seule saison? Puisque c'est ce qu'a annoncé le nouveau président de l'Africa Sport, M. Kuotea Narcisse, sur notre plateau. Alors, commencez à nous appeler au 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif 00225. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, eh ben, n'hésitez pas. Vous avez également votre mot à dire et on est content de vous parler tous les soirs. Alors, la grosse curiosité de la Ligue 2, c'est forcément l'Africa Sport. Est-ce que la présence de l'Africa va, un temps soit peu, relever quand même le niveau de cette compétition? Bon, je pense que déjà, la Ligue 2 est à un bon niveau. C'est vrai, la saison dernière, elle a été diffusée sur notre chaîne. La première partie, c'était pas fameux. Le début, c'était pas fameux. Après, les équipes ont commencé à élever le niveau de jeu, surtout quand on s'approchait quand même des playoffs. On a vu de très bons matchs. Et surtout, que dit de ces playoffs où nous avons vu 3 équipes, Mouna, le COK et l'équipe de Lys de Sassandra, se livrer une bataille dans ce petit championnat-là, qui a sacré quand même 2 équipes, Lys et COK. Mais on a vu des équipes très, très engagées, avec un très bon niveau. Et malheureusement, parmi ces 3, il a fallu faire monter 2. Et l'équipe de Mouna est restée à quai, mais c'est une équipe qui a quand même, et ça n'engage que moi, qui a le niveau quand même d'une équipe de Ligue 1. Donc en Ligue 2, il y a de très bonnes équipes, il y a un bon niveau. Et surtout avec la diffusion sur notre antenne la saison dernière, ça a permis à tout le monde de voir que ce championnat a un bon niveau. Et surtout, en ce qui concerne l'Africa, on dirait que l'Africa quand même vient apporter ce bonus-là. Parce que déjà, il y a un bon niveau. Donc l'Africa apporte ce bonus avec son public, avec tout ce que l'Africa dégage comme aura au niveau de notre football. Donc pour essayer de résumer, il y a un bon niveau au niveau de la Ligue 2, mais l'Africa va apporter quelque chose de plus en ce qui concerne, je dirais,
le show. Parce Non, je que laisse, l'Africa, c'est ouais. le show au stade quand il joue. L'Africa va apporter un plus, effectivement, booster ces équipes-là qui ont montré de bonnes choses durant la saison passée au niveau de la Ligue 2. Il a parlé de la formation de Mouna, effectivement. Il y a eu des équipes comme Boisflé, comme Adiaké, quand même, qui ont un niveau qui n'est pas mal. Aujourd'hui, voir l'Africa Sport en deuxième division, moi, je pense que ça va booster un peu tout le monde. On va se dire, ouais, c'est le grand Africa qu'on a en face. Quand même, on va essayer d'aller battre cette équipe et ça va amener beaucoup plus de personnes également à aller suivre ces matchs-là. Mais n'oublions pas que l'Africa reste l'Africa. Donc, un petit plus au niveau de la Ligue 2 avec son public, avec ses supporters, surtout avec ses joueurs. On va dire 74 ans après, retrouver cette équipe en Ligue 2 de Côte d'Ivoire, forcément, ça apporte un plus dans notre deuxième division. D'accord. Alors, Yves Boris, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'Africa, quand même, c'est un club historique chez nous, dans notre pays, même aussi sur le continent, quand même, on regarde du palmarès, du vécu de ce club. Et puis aussi des supporters qui accompagnent ce club. C'est un club qui draine beaucoup de monde au stade. Et on se dit qu'avec sa présence en Ligue 2, en voyant déjà pas mal d'anciennes équipes, d'anciens clubs qui ont joué la Ligue 1, qui s'y retrouvent, et aujourd'hui avec l'Africa, eh bien, ça va donner un cachet spécial cette année à la Ligue 2. Ça va donner un cachet spécial. Ça va sûrement peut-être permettre aux équipes qui évoluent en Ligue 2 de hausser encore leur niveau de jeu. Parce que quand on affronte l'Africa, un club qui a gagné des coupes au plan africain et puis qui est le deuxième club le plus titré de Côte d'Ivoire, oui, on a envie de battre cette équipe. Et peut-être que les autres formations qui évoluent en Ligue 2 vont hausser leur niveau pour être j'ai envie de dire, pour concurrencer cette formation de l'Africa Sport. D'accord. Allez, premier intervenant de la soirée, hein, il s'agit de M. Maury Mathurin, qui nous appelle de Grand Zacri. Bonsoir, M. Maury. Bonsoir, la belle Théa. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Allez. Je dis vraiment bonsoir à toute la team, à Ivory, à Lijo. Bonsoir, monsieur. Et à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Je dis à tout le monde bonsoir. Eh bien, tout le monde vous répond. Comme Ivory l'a dit tout à l'heure, là, l'Africa, jusqu'à 90, était la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui est venue nous surclasser pour des raisons techniques, ce n'est pas la réalité. Bon, excusez-moi beaucoup, mais c'est ça. Donc, même en deuxième division, je crois que on dit que l'Africa ne va pas durer en deuxième division. Bon, ben, moi, je ne peux pas le dire. Je suis un supporter de l'Africa. Moi, même si l'Africa est 4e, 5e, 6e division, c'est mon club, c'est ce club-là que j'aime. Donc, ce n'est pas la division qui compte. Oui. Alors, mais je dirais qu'avec plus Théa Narcisse, qui est lui-même un enfant de la maison, Oui. c'est sûr que l'Africa ne va pas durer en deuxième division. Oui. Bon, on a la possibilité même de remonter déjà rapidement, c'est possible. Mais si on dit tout de suite on va monter, moi, on ne peut pas être dans le bois sacré, on ne peut pas savoir si c'est vrai, mais en réalité, moi je souhaite qu'on monte rapidement, mais on peut le faire. On peut le faire, Nous oui. sommes prêts pour payer nos cartes. Nous sommes toujours prêts pour payer nos cartes de supporters, mais comme on dit d'être modéré, modeste, c'est pas pour parler mal de quelqu'un. Mais moi, j'ai toujours dit que avec tout ce qui s'est passé, c'est la fédération qui nous a créé tous ces problèmes-là. Ah. Moi, je coupe beaucoup, oui. Mais voilà, c'est pas le sujet de ce soir, M. Maury. Oui. Voilà. Oui. Mais en tout cas, vous vous êtes prononcé pour vous. L'Africa peut, en tout cas, peut-être pas forcément cette saison, mais très prochainement, en tout cas, remonter en Ligue 1. C'est ce que vous nous dites. D'accord. Mais même si on cette saison, moi, je suis heureux. Oui, bien Voilà. sûr, mais on imagine bien, on en est sûr. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, notre souhait est de monter vite. Mais même si on est là-bas, c'est pas grave. D'accord, merci. Moi, je suis en Africa, c'est tout. On a bien compris. Allez, D'accord. voyez. Merci beaucoup, M. Maury. Bonne soirée. Ouais. Ok, merci. Merci. Bon, ils sont géniaux, hein, nos téléspectateurs. Bah, est-ce que tous les supporters de l'Africa seront d'accord avec lui de rester encore un peu au purgatoire? Bon, on ne sait rien. Oui, mais bon. Il est heureux quand même de voir son équipe. Alors, bon, très attendu, hein, l'Africa Sport, au dire de son nouveau président, ne fera pas plus d'une saison en Ligue 2. Vous pariez sur une domination des Oyer dans son groupe? Et si oui, pourquoi? Bon, je ne vais pas parier sur une domination de l'équipe de l'Africa dans sa poule.
pour certaines raisons. Déjà, la première, pour l'instant, on ne connaît pas l'effectif de l'Africa. On ne sait pas l'effectif sera composé de quels joueurs. Même connaissons au niveau de notre championnat ici, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, nous connaissons quand même les joueurs. Et nous savons qui peut faire quoi et qui peut permettre à qui de pouvoir remonter très rapidement. Ensuite, l'Africa, en ce qui concerne la préparation, n'a pas été au même niveau que les autres équipes. Ça s'explique même avec ce décalage de son match. Je pense que ça peut permettre un peu de remettre tout en ordre du côté de l'Africa. Ensuite, au niveau de la poule de l'Africa, quand même, il y a des grosses équipes. Il y a des grosses équipes. Vous avez par exemple le WAC. Le WAC qui est descendu, qui s'est battu l'année passée, mais qui n'a pas pu jouer les playoffs. Vous avez l'équipe de Zoma FC, qui vient de la 3e division. Alors, la petite histoire sur cette équipe, c'est une jeune équipe qui est entraînée par André Kofi Romaric, l'ancien international ivoirien, qui, à un moment, s'occupait de la réserve de la SEC Mimosa. Alors, étant du côté de la réserve des jaunes et noirs, il avait fait venir quand même des garçons qu'il entretenait. Et parti de l'équipe de la SEC, il est parti avec la majorité de ses joueurs. Et ce sont ces joueurs-là qui ont disputé la Ligue, la D3 la saison passée. Et quand on les voit jouer, c'est du football champagne que pratique l'équipe de Zoma FC. Et je pense que cette équipe de Zoma FC va créer beaucoup de problèmes dans cette poule B où se trouve l'équipe de l'Africa. Sans oublier le Stade d'Abidjan, Issi Awazi qui était l'une des meilleures équipes la saison passée en Ligue 2. Ça montre que cette poule B où est logé l'Africa sera très, très disputée. Et comme je l'ai dit, comme on ne connaît pas l'effectif de l'Africa, on a beaucoup de doutes en ce qui concerne cette réponse, cette remontée ou cette domination de l'équipe d'Africa dans sa poule. D'accord. On a M. Gossé au téléphone. Bonsoir, M. Gossé. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça va bien. D'accord. M. Gossé de Yopougon, n'est-ce pas? Naturellement, Zito. Ok. Alors, Monsieur Gossé, la question est simple. L'Africa peut-il remonter en Ligue 1 au bout d'une seule saison? Mais moi, je pense que c'est plutôt une prière pour le bonheur du football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, sans l'Africa dans l'élite, c'est difficile pour la Côte d'Ivoire. Aussi, le nombre des équipes n'est pas assez. 12 clubs. Vous voyez que nos équipes manqueront beaucoup de compétition. Elles n'auront pas de compétition dans les pieds. Nous prions que l'Africa revienne très rapidement. Et d'ailleurs, les candidats qui étaient passés envisageaient même monter, porter le nombre des équipes de la première de la Ligue 1 à 16 ou 18. Nous souhaitons que cela soit et que l'Africa revienne très rapidement. Mais l'Africa pourra le faire. Par orgueil, l'Africa sortira de là et je souhaite que le président mette une politique en place pour que nous, supporters, nous participons financièrement à la vie du club. Nous sommes déterminés. La SEC est une équipe orpheline. Dans l'Africa, la SEC se sent seule. Il faut qu'on vienne fouetter l'orgueil des Mimos pour que le football ivoirien aille dans le firmament. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Gossé. Merci. Alors, je voudrais qu'on aille sur la page Facebook de la 3, un message de Lucky Lu. Bon, désolé si j'ai écorché le nom. Il faut dire que l'Africa est un grand club, mais dire que monter cette année ne sera pas possible, car le groupe où loge le club est vraiment très relevé, avec Issi Awazi, dauphin l'an dernier, le Stade d'Abidjan, le COE Sport, etc., pour ne citer que cela. Il faudra de la patience du côté vert et rouge. Tia rectification, le COE Sport est dans la poule A. Ah, d'accord. Le COE ne se trouve pas dans la poule de l'Africa. D'accord. Alors, il y a Zoma FC et Guéry qui découvrent la Ligue 2 cette saison. Qu'est-ce que vous savez de ces deux clubs? Bon, comme il a dit, Zoma FC, c'est une très belle équipe avec de bons joueurs entraînés par André Kofi Romaric. Puis lors de la dernière journée, l'équipe avait battu AJ 6-0, donc un 3-3 lors de la Super D3. Donc c'est une équipe ensemble qui joue bien au football avec un entraîneur qui connaît bien l'ASEC Mimosa, mais qui n'est plus là-bas. Donc la philosophie de jeu, la façon de jouer de l'ASEC aujourd'hui peut se retrouver dans cette équipe de Zoma FC. Et puis côté AJ,
FC, bien sûr, l'autre club, ça a été créé en 2005, la saison 2006 et 2007, l'équipe étant en division 3, la saison 2007-2008, première montée au niveau de la Ligue 2. Ensuite, on retourne du côté de la troisième division entre 2012 et 2013. Et puis, finalement, cette saison, l'équipe monte en division 2. Donc, c'est deux équipes quand même qui peuvent apporter un plus. Mais pour l'instant, quand vous regardez l'effectif de Zomandi, de Ndri Kofi Romaric, l'équipe est bien partie pour faire quelque chose dans cette division 2. Vous pensez qu'ils peuvent créer la surprise? La surprise du chef, comme ce sera très difficile parce que la Ligue 2 est un championnat très, très compliqué, très complexe, avec beaucoup de paramètres qu'il faut pouvoir maîtriser. Il est très difficile de sortir de la D3 et puis immédiatement accéder à la Ligue 2 et espérer faire une bonne saison pour arriver en Ligue 1. Très difficile. Peu de clubs l'ont réussi, j'ai envie de dire. Aucun club peut-être même ne l'a réussi. Et je pense qu'il faut un moment d'adaptation en Ligue 2 avant d'avoir l'espérance d'arriver en Ligue 1. Donc pour moi, je ne les vois pas en train de créer la surprise. Je les vois peut-être en train de se maintenir, mais créer la surprise en montant directement en Ligue 1, ce ne sera pas vraiment du tout facile pour ces clubs-là. Au moment, je pense qu'ils sont très jeunes et ils vont jouer avec l'insouciance et ça peut créer quelque chose. Eh oui. Voilà. Message de Sylvain Kébé, toujours sur notre page Facebook. Alors là, vraiment, ce ne sera pas facile du tout pour l'Africa, vu le niveau des autres clubs qui s'y trouvent, qui nous ont gratifié d'un beau spectacle lors du championnat passé, qui a vu la montée de 2 équipes. Ce serait à l'Africa de cravacher dur, se réorganiser, car la Ligue 2, ça joue vraiment au foot, nous dit-il. Alors, je voudrais qu'on parle de l'équipe de Mouna FC, qui est très, très, très gonflée à bloc et qui repart à l'attaque. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne pour le président, pour le club? Oui, je vais y arriver, ça y est. Ah, ben mince alors. Surtout pour le président Ali Mouna Gazi. Merci de Alors, cette équipe de Mouna, quand même, a manqué de justesse à 2 reprises la montée en Ligue 1. La période où nous avons eu la crise sanitaire, elle était à quelques petits points du premier. Malheureusement, le championnat a été arrêté, on n'a pas pu continuer et l'équipe n'a pas pu assurer sa montée. La saison dernière, l'équipe a disputé la Super Ligue 2, mais malheureusement, elle est restée à quai et c'est le COK et l'équipe de Lys de Sassandra qui ont pu obtenir leur montée. Mais c'est une équipe quand même qui regorge pas mal de bons joueurs. Dosso Fabius, Agnini William, pas mal de bons joueurs, surtout passés en Ligue 1 et en Ligue 2, sont au sein de cette équipe de Mouna FC. Et quand même, c'est une équipe qui quand même vit bien, c'est l'une des rares équipes, je ne vais pas essayer de tirer sur les autres, mais c'est l'une des rares équipes quand même qui souvent n'a pas beaucoup de problèmes avec ses joueurs. Et je pense que la motivation, elle est déjà là. Et l'équipe, malgré la Ligue 2, l'équipe a des sponsors. Déjà, il y a 2 sponsors qui ont décidé de coller leur image à cette équipe de Mouna FC. Donc ça veut dire que les choses se passent bien au niveau de cette équipe. Maintenant, ça sera à l'équipe ou ça sera aux dirigeants de mieux de motiver encore plus les joueurs afin d'obtenir cette montée-là qui leur tend la main, mais souvent qui, au dernier moment, leur fuit. D'accord, les filles. Oui, les fuit. D'accord, absolument. Vous m'avez aidé, je vous aide aussi. Merci. On est kiff-kiff C'est une équipe. D'accord. Alors, toujours concernant la question LGT, à savoir si l'Africa peut remonter en Ligue 1 au bout d'une seule saison. Message de Ouattara Assouma, toujours sur la page, qui nous dit « Non et non, le problème existe toujours et rien n'a été réglé avant ce semblant d'élection. Le club risque même d'aller en D3 si on y prend garde. C'est un volcan dormant, il peut se réveiller à tout moment. Cuyo est dépendant d'une situation. » Je m'arrête là pour le moment. Alors, est-ce que vous pensez que, justement, si on se réfère à certaines personnes, à quand même une partie de la population qui pense qu'effectivement, il aurait fallu peut-être régler davantage les problèmes en interne. Est-ce que vous pensez que ça aura une incidence quand même sur ce championnat? C'est un peu compliqué. On ne sait pas ce qui peut se passer avec cette équipe de l'Africa. Cuyo est juste au début de son mandat. On espère qu'il va prendre attache avec toutes les forces vives du côté de l'Africa pour essayer d'aplanir les différents problèmes qu'il y a dans ce club, pour éviter que ces problèmes-là puissent impacter la vie du club, mais surtout de l'équipe qui va débuter la Ligue 2. Il faut éviter que les joueurs
puisse être psychologiquement marqué par les problèmes de ce club. Et je crois que c'est au président Kouyo aujourd'hui qui a été élu président, un peu, j'ai envie de dire, à l'unanimité, parce qu'il a une écrasante victoire dans cette élection. Ça veut dire qu'il a quand même... Il bénéficie de la confiance des membres, des grands électeurs. Maintenant, il faut faire en sorte que les dissidents, je vais les appeler ainsi, entre griffes, puissent véritablement apporter leur grain de sel à cette équipe de l'Africa pour que l'Africa ait tous ses fils et ses filles autour de cette équipe qui va jouer la Ligue 2 pour éviter qu'il y ait des problèmes. D'accord, très bien. Allez, on va vous donner le tableau, le programme, n'est-ce pas, Dorgelès? Oui, allez-y. de cette première journée, la poule A, on aura le vendredi 3 décembre 2021, GCAT AS Tanda. Au Champrou, on aura également la Gagnoa AJ contre Mouna le samedi 4 décembre, toujours dans la poule A. On aura Adiaké Kozap à Adiaké, CO Boisflé, CO Sport de San Pedro à Yamoussoukro le dimanche 5 décembre. On aura ADFK d'Adzopé contre AS Denguélé le lundi 6 décembre. Benjerville contre Bouaké dans la poule B. À présent, le vendredi 3 décembre, on aura WAC Yamoussoukro au Champrou. Samedi 4 décembre, à Boisseau, Stade Abidjan. À Boisseau, US Fermier, Issiawazi à Nibilekro. Lundi 6 décembre, Siroko FC, EFIM à Gagnoa. Mardi 7 décembre, Guéry FC, Zoman FC à Gagnoa. Le vendredi 17 décembre, le match Songon Africa Sport au Champrou. D'accord, voilà un petit peu le programme donc, de cette Ligue 2. Merci beaucoup, ça y est, c'est déjà la fin de cette grande team. On n'a pas fini, hein. Non, il restera encore une émission demain pour bien terminer notre semaine. Avant de vous quitter, je vous rappelle déjà les affiches de Ligue 2 donc à suivre sur la 3. Ce vendredi 3 décembre à partir de 15h15, WAC, RFC Yamoussoukro. Et puis le 6 décembre à partir de 15h15 également, US Benjerville, Espérance Bouaké. Et puis ce week-end aussi, ce samedi 4 décembre à partir de 14h30, on sera en mode Première Ligue avec Southampton face à Brighton. Voilà, et puis une info musique aussi, puisque à la 3, c'est sport et musique. Le festival Rapivoire, le 22 décembre à partir de 14h à l'Ivoire Golf Club. Ticket disponible à publicité aux deux plateaux et au plateau. RTI Cocody et restaurant L'Exotique à Cocody. Voilà, tout est dit. Je siffle la fin du match. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain pour la DER de la semaine. Et ce sera encore magnifique. Donc rendez-vous demain. Même heure, même endroit. Ce sera à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.